Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Venise contre Atalanta de Bergame. C'est un match qui a lieu ce dimanche 20 octobre 2024 à 15 heures pour le compte de la 8e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2024-2025. Alors Venise c'est le 20e et dernier du classement qui reçoit l'Atalanta de Bergame le 8e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs toujours en Serie A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues, les stades de Venise et de l'Atalanta de Bergame, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors donc, au classement, on a donc Venise qui est dernier avec 4 points en 7 matchs, une victoire, un nul, 5 défaites, 5 buts marqués, 12 buts encaissés, moins 7 de différence de but. Alors, c'est un début de saison compliqué, mais ils ont quand même réussi à gagner un match. Et avec les victoires à 3 points, tout est possible puisqu'ils sont à 3 points du 15e Parme. S'ils pouvaient enchaîner une ou deux victoires, ils pourraient éventuellement sortir de la zone rouge. L'Atalanta de Bergame de son côté est 8ème avec 10 points en 7 matchs, 3 victoires, 1 nul, 3 défaites, 16 buts pour, 13 contre, plus 3 de différence de but. Alors il souffle le chaud et le froid, l'Atalanta de Bergame. Malgré tout, malgré ces 3 défaites depuis le début de la saison, parce que vous voyez qu'il y a quand même 4 équipes derrière eux au classement qui n'ont perdu qu'une fois, et ben ils sont qu'à 3 points de la 3ème place et à 6 points du premier. Donc c'est quand même très intéressant. Au niveau des buteurs, pour l'Atalanta de Bergame, il y a le meilleur marqueur ex aequo de la Serie A qui est Retegui avec 7 buts en 7 matchs. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans ce classement dans les 15 premiers pour l'instant. Pour les meilleurs passeurs, on a Lookman de l'Atalanta avec 2 passes décisives et puis pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 15 premiers. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors Venise, bon, ils sont derniers du classement. C'est 3 victoires quand même, un nul, 6 défaites, 10 buts pour, 17 contre, moins 7 de différence de but. Dans les 3 victoires, il y a une victoire à domicile contre le Genoa 2-0 justement au dernier match à domicile. Et sinon, ils avaient gagné 2 matchs amicaux, mais ils n'auraient peut-être pas dû jouer contre des équipes comme ça dans les matchs amicaux. Peut-être qu'ils auraient dû jouer des équipes d'un rang peut-être supérieur, parce que derrière, c'est quand même compliqué. Il y a quand même 6 défaites, un nul et une victoire en championnat. La défaite en Coupe d'Italie, ils ont perdu 3-1 à Brescia. C'est voilà, un début de saison compliqué chez eux, donc ils restent sur une victoire contre Genoa 2-0, une défaite contre Torino 1-0. Et sinon, il n'y a pas d'autres matchs. En fait, ils n'ont pas eu de chance. Leur calendrier a été vraiment défavorable puisqu'ils ont joué sur les 8 premiers matchs officiels. Ils ont joué quand même 6 fois à l'extérieur. C'est quand même pas de chance. Et 5 fois en Serie A. Je trouve que le calendrier n'est pas très équilibré. Alors voilà, donc il y a quand même des motifs de satisfaction. C'est quand à domicile, ils ont battu Genoa 2-0, puis finalement contre le Torino, ils ont perdu justesse 1-0. L'Atalanta de Bergame, de son côté, alors sur les 10 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires de nul, 4 défaites. Comme je vous l'ai dit, ils sont irréguliers, 19 buts marqués, 15 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Là, ils restent quand même sur 2 victoires énormes. Ils ont gagné 3-0 Shakhtar Donetsk et ils ont gagné 5-1 eux contre le Genoa à domicile. Genoa, ça va pas trop en ce moment, hein. Et donc, l'Atalanta de Bergame, voilà, ils sont capables de gagner beaucoup et puis de perdre à domicile 3-2 contre Comme par exemple, de faire un nul 0-0 contre l'Arsenal à domicile en ayant très très bien joué, de perdre 4-0 à l'Inter de Milan, de gagner 4-0 à Lecce. Voilà, ils passent d'un extrême à l'autre depuis le début de la saison, mais c'est quand même une équipe très solide. À l'extérieur, donc ils restent sur une victoire à Shakhtar Donetsk 3-0. Et sinon, on va remonter plus loin. À l'Inter de Milan, ils ont perdu 4-0. Ils ont perdu 2-1 au Torino. Ils ont gagné 4-0 à Lecce et ils ont perdu 2-0 en Supercoupe de l'UEFA contre le Real Madrid, mais sur terrain neutre. Voilà, donc c'est pas terrible les résultats à l'extérieur. Cela plaide pas en leur faveur. Et comme ils sont irréguliers, ça peut être à l'avantage de Venise. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait une petite surprise de Venise. Après, voilà, l'Atalanta de Bergame, ils sont capables du meilleur comme du pire. Ils sont très bien capables d'aller gagner 4-0 aussi. C'est difficile de se prononcer, ça dépendra s'ils ont envie de jouer aussi. Bon, vu qu'il y a eu la trêve, ça a pu reposer pas mal de joueurs. Mais malgré tout, Venise aussi, je miserais peut-être une petite victoire d'1-0 de Venise. Après, dans le foot, tout est possible et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 20 octobre 2024 à 15 heures pour le match de football de la 8e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2024-2025. Venise, le 20e du classement, reçoit l'Atalanta de Bergame, le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.